Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, c'est que faire quand tu as des coups de mou. Les coups de mou, ça arrive à tout le monde, c'est normal, et je vais t'expliquer d'ici quelques instants exactement ce que tu peux mettre en place pour augmenter ta vibe, ok ? Juste avant, je me présente, donc je suis Clélia Isaac, j'accompagne les femmes entrepreneurs, j'accompagne les femmes qui ont décidé de faire grandir leur business, qui ont décidé d'être plus visibles et qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Donc comment je les accompagne ? En privé, donc en one-on-one, ou dans le cadre de mon mastermind, le club. Donc le club, en fait, c'est un club, comme le nom l'indique, pour femmes entrepreneurs. En fait, on se retrouve chaque semaine pour pouvoir faire un état d'avancement sur tes objectifs de la semaine, pour pouvoir également t'accompagner, t'apporter les réponses auxquelles tu as besoin, t'aider à avancer sur ce qui te bloque à un moment donné dans ton business ou travailler sur les peurs que tu peux avoir en fait. Tout cela, on le fait chaque semaine avec les membres du club, des femmes qui sont des entrepreneurs comme toi et qui veulent développer leur visibilité, qui veulent gagner plus d'argent, qui veulent avoir plus d'impact dans le monde. Ok ? Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si tu sens le besoin en fait aujourd'hui de te faire accompagner, je t'invite à cliquer sur le lien et à remplir le formulaire pour voir comment je peux t'accompagner pour vraiment faire grandir ton business. Yes. Alors aujourd'hui, ce sujet, que faire pour augmenter ta vibe ? Alors, c'est certain, si tu regardes cette vidéo, de toute façon, c'est certain si tu es humain, que tu as eu des moments où t'avais pas trop la pêche, c'était un petit peu compliqué en fait moralement. T'arrivais pas à trouver de l'énergie et en fait tu regardes cette vidéo parce que justement tu voudrais savoir qu'est-ce que tu peux faire en fait si à ce moment même tu es dans cette vibe ou si la prochaine fois que ça va arriver tu veux savoir quoi faire. Pour ma part, j'ai vraiment creusé la question parce que en fait, j'avais tout le temps des coups de mou. Je suis quelqu'un, j'ai tendance à être très positive, très optimiste. Mais par contre, je suis très anxieuse. Et l'anxiété, le stress en fait cultivé, ça fait que au quotidien, parfois, ça te fout un peu par terre, quoi. Et donc, j'ai vraiment développé différents outils, différentes choses en fait que je mets en place au quotidien pour augmenter mon niveau d'énergie. Donc déjà une chose très simple, vraiment, que je recommande systématiquement, c'est de sauter. Genre, t'as une baisse d'énergie, mets-toi à sauter. Si tu es au travail, le petit coup de mou, va aux toilettes, saute. Peu importe où tu es, saute. Ça va vraiment faire circuler l'énergie dans ton corps, en fait. Si tu as la possibilité, va marcher, va courir, danse, vraiment bouge, mets-toi en mouvement. Le fait de te mettre en mouvement, ça va déjà dans un premier temps augmenter ta veille. Une autre chose très simple à faire, tu prends un crayon, tu le mets dans ta bouche, ça va t'obliger à sourire. Quand on sourit, en fait, c'est automatique. En fait, le fait de sourire, ça te fait changer de vibe, tout simplement. Donc, un vrai sourire. Et te forcer à rire aussi. Ça, ce sont des choses que j'aime vraiment faire. Genre, petit coup de mou. J'éclate de rire, je rigole. Et ce que tu peux faire si tu as du mal, te dis, mais ça fait un peu taré quand même. Vraiment, moi j'y vais à fond parce que je me dis, le but c'est de me sentir bien. Et donc, je vais aller chercher des choses qui me font me sentir bien. Donc, pour toi, ça peut être, par exemple, d'appeler quelqu'un, un ami, une amie, l'appel à un ami. Vraiment, dire, qu'est-ce que t'as de drôle, qu'est-ce que t'as de chouette à me raconter ? Ou, tout simplement, parfois, ce que je fais quand j'ai besoin d'avoir de bonnes vibes, je vais sur un compte de comique. Et en fait, je vais regarder les vidéos de cette personne. Et ça va augmenter mon niveau d'énergie. En fait, c'est automatique. Autre chose que je t'invite à faire, c'est vraiment de cultiver ces vibes hautes, ces hautes énergies plutôt, en français. Pourquoi ?
en fait, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu vois, ça nourrit en fait la façon dont tu te sens. Donc si tu passes ton temps à regarder les informations, à regarder du contenu anxiogène, à regarder des films d'horreur, il se peut, si tu es quelqu'un de très sensible, que ça a un impact en fait sur toi. Pour ma part, c'était mon cas en fait. Quand je regardais les informations, quand je regardais, j'étais à fond dans tout ce qui était film d'horreur, genre The Walking Dead, c'était vraiment un truc, j'adorais ça. Mais après, je me sentais tout le temps mal. Et ça, ce sont des choses que j'ai coupées en fait, que j'ai supprimées. Parce que, bah voilà, j'ai envie de cultiver une haute vibration. Et bah voilà, le fait de regarder tout le temps ce type de contenu, bah clairement, ça ne m'aidait pas à me sentir bien, en fait. Je veux dire, concrètement, je passe son temps à regarder un truc où on coupe la gorge des gens, bon bah, on a vu mieux pour avoir un haut niveau d'énergie, quoi. Donc, vraiment, soigne ce que tu... En fait, c'est exactement comme la nourriture. Pour avoir un corps en bonne santé, il est important de manger des aliments de qualité. Donc voilà, on le sait tous, hein, des fruits, des légumes, voilà, des graines, vraiment des choses de bonne qualité. Et c'est la même chose en fait pour notre esprit. Pour avoir un esprit en fait, en bonne santé, être en bonne santé mentale, c'est important en fait de prendre soin de cette santé mentale. Et ça veut dire peut-être que si aujourd'hui tu sens que c'est pas un coup de mou, que c'est vraiment récurrent, que c'est quelque chose qui est là en fait, c'est important de l'adresser. Peut-être que tu as besoin d'être accompagné, peut-être que tu as besoin d'aide, peut-être que tu as besoin d'aller voir une psychologue pour pouvoir faire un travail sur toi-même, identifier ce qui se passe. Et il n'y a rien de honteux là-dedans en fait, c'est ok, c'est 100% normal de travailler sur soi. Pour ma part, c'est quelque chose qui est très très important dans ma vie. Je fais justement ce type de travail sur moi-même, que ce soit à travers le développement personnel, et je me fais également accompagner par une psy justement pour m'aimer encore plus, pour comprendre encore mieux mon fonctionnement, et puis surtout pour pouvoir avoir des outils sur lesquels m'appuyer pour pouvoir avancer et atteindre mes objectifs. C'est normal en fait, je veux dire, c'est comme si en fait tu veux être champion du monde de saut en longueur et t'as jamais fait ça et en fait tu espères que tu vas le devenir en t'entraînant tout seul. Non, en fait c'est important à certains moments d'aller demander de l'aide, d'aller chercher des personnes qui sont compétentes pour pouvoir avancer, continuer à avancer. Et moi ça a été mon cas, j'ai fait cette démarche en me disant ok, en fait c'est important pour moi d'atteindre vraiment les objectifs, d'être encore plus visible, de faire grandir encore plus mon business. Je sens que là j'ai atteint un palier. Ok, je me fais accompagner pour pouvoir effectuer, passer au niveau supérieur en fait. C'est quelque chose que je fais, c'est ma façon de vivre. Et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui en fait, parce que il y a des choses qu'on peut faire de façon ponctuelle, voilà, en cas de petit coup de mou. Mais par contre, quand si aujourd'hui ce à quoi tu fais face c'est pas un coup de mou mais c'est vraiment un état un peu de dépression finalement, c'est important de te faire accompagner. C'est vraiment important de prendre ça en compte et de te dire que c'est 100% ok. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, je récapitule les conseils pour pouvoir vraiment augmenter ton niveau d'énergie, bouger, danser, sauter, courir, marcher, peu importe, bouger, te mettre en mouvement. Dans un second temps, soigner, prendre soin de prendre soin de ce que tu utilises pour nourrir ton esprit, donc que ce soit tes lectures, ce que tu écoutes, la musique que tu écoutes, ce que tu regardes, et puis évidemment cultiver en fait des pensées positives. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le guide des 10 mantras qui est disponible en description. Donc je t'invite vraiment à le télécharger dès maintenant pour travailler sur toi-même. Ok, et puis comme je le disais évidemment, si tu sens que tu as besoin vraiment d'être accompagné, sens-toi vraiment libre de faire appel à un psy ou une psy pour pouvoir t'aider à aller dans le sens de tes objectifs, pour pouvoir vraiment t'aider à dépasser en fait ce bas niveau d'énergie dans lequel tu es peut-être depuis trop longtemps. Ok, donc je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, attention.